Dans la ville animée de Lagos, au Nigeria, vivait un jeune homme nommé Malik. Beau, charismatique et fils unique de Madame Ayo, il semblait mener une vie parfaite. Madame Ayo, une femme d'affaires prospère, avait perdu son mari peu avant la naissance de Malik. Depuis ce jour, son fils était devenu sa seule consolation, son garçon en or. Leur maison, un somptueux manoir situé dans le quartier exclusif de Garki, reflétait leur richesse. Des meubles importés ornaient les pièces et des œuvres d'art coûteuses décoraient les murs. Malik grandit dans ce luxe, entouré d'un amour maternel inconditionnel. Dès son plus jeune âge, Malik obtenait tout ce qu'il désirait. À 5 ans, il fit une crise dans un magasin de jouets, exigeant la toute dernière console de jeux vidéo. « Maman, je la veux maintenant !» criait-il, le visage rouge de colère. Les autres clients regardèrent la scène avec désapprobation, mais Madame Ayo, indifférente, sourit et répondit « Bien sûr, mon chéri, tout ce que tu veux. » Elle acheta 2 consoles, une pour la chambre de Malik et une pour le salon. Ce schéma continua tout au long de son enfance. Madame Ayo ignorait ses écarts de conduite en répétant « Mon fils a toujours raison ». Un jour, l'amie proche de Madame Ayo, Zainab, lui rendit visite. Zainab, une femme bienveillante et perspicace, observait depuis longtemps les dynamiques familiales. Pendant qu'elles discutaient dans le salon, Malik interrompit leur conversation, exigeant d'aller au parc Millennium. « Réserve les billets tout de suite », ordonna-t-il. Madame Ayo obéit immédiatement, mais Zainab n'en pouvait plus. « Ayo, tu gâtes ce garçon. L'amour, ce n'est pas tout lui donner. C'est aussi lui apprendre ce qui est bien et mal. » Madame Ayo éclata de rire. « Malik n'aura jamais à affronter le monde réel. Je veille à ce qu'il réussisse toujours. » Zainab, triste et inquiète, quitta la maison en murmurant « Chaque action a ses conséquences. Tu finiras par le comprendre. » Lorsque Malik atteignit ses 20 ans, la situation dégénéra. Un jour, Madame Ayo trouva Halima, leur aide ménagère, en larmes dans la cuisine. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Halima, tremblante, révéla « Madame, il m'a mise enceinte. » Madame Ayo refusa de croire à l'implication de son fils et accusa Halima de mentir pour de l'argent. Furieuse, elle fit appel à son médecin personnel pour mettre un terme à la grossesse. Halima, désespérée, pleurait et implorait, mais en vain. Ce schéma se répéta à 2 autres reprises. À chaque fois, Madame Ayo nettoyait le désordre, incapable de voir ce que Malik était devenu. Finalement, Halima trouva le courage de partir. Avant de quitter la maison, elle lança « Vous et votre fils ne connaîtrez jamais la paix ». Malgré ses études médiocres, Malik obtint un poste pour le service national de la jeunesse. Il fut affecté à Delight Secondary School, une école de filles dans l'ouest du Nigeria. Mécontent de devoir quitter le confort de la maison, il céda aux encouragements de sa mère. « Tu es mon fils, Malik. Tu peux tout gérer. » Le jour de son arrivée à l'école, Malik rencontra le directeur, M. Musa, un homme imposant dans la cinquantaine. « Bienvenue, Monsieur Malik. Vous enseignerez la physique à nos élèves de terminale. Nous comptons sur vous. » Malik, déjà connu pour son charme, capta immédiatement l'attention des élèves. Parmi elles se trouvaient 3 filles qui se surnommaient les plus jolies de l'école, Simi, Aïcha et Binta. Dès son premier cours, Malik fit tout pour impressionner. « Qui peut m'expliquer les lois de Newton ?» demanda-t-il. Aïcha leva la main, répondant avec assurance. « Excellent, mademoiselle Aïcha », dit Malik avec un sourire charmeur. Les semaines passèrent, et Malik devint le professeur favori de l'école. Simi, Aïcha et Binta passèrent de plus en plus de temps avec lui, demandant des cours particuliers. Malik, flatté par leur admiration, accepta sans hésiter. Un jour, après un cours, Malik demanda à Aïcha de rester. « Tu t'es beaucoup améliorée », dit-il en la regardant droit dans les yeux. Aïcha, rougissante, murmura un timide merci. Malik, confiant, ajouta « Tu es spéciale, Aïcha, et s'il te plaît, quand nous sommes seuls, appelle-moi Malik. » Aïcha, troublée mais flattée, accepta. Mais ce moment fut interrompu par l'entrée inattendue de M. Musa, qui regarda la scène avec suspicion. Les rumeurs sur la relation entre Malik et certaines élèves commencèrent à circuler. Le comportement de Malik, autrefois charmant, devint de plus en plus imprudent. Un jour, une confrontation éclata entre Malik et M. Musa, qui l'accusa de franchir des limites. « Ce que vous faites est inacceptable, monsieur Malik. Je ne fermerai pas les yeux. » Malik, habitué à s'en sortir grâce à sa mère, appela Madame Ayo pour qu'elle intervienne. Mais cette fois, ses actions étaient allées trop loin. Les révélations sur les comportements de Malik firent un scandale, non seulement à l'école mais aussi dans toute la communauté.
Madame Ayo, impuissante, fut contrainte de reconnaître ses erreurs en élevant son fils. Malik, acculé par les conséquences de ses actes, fut renvoyé du programme. Ce fut la première fois qu'il dut affronter un échec, sans le soutien de sa mère pour le protéger.